As-tu déjà remarqué combien les pensées négatives peuvent prendre place dans ton esprit et influencer chaque aspect de ta vie? Ces pensées ressemblent parfois à une ombre qui recouvre la lumière de ton cœur. Elles volent la joie, brisent la paix et sèment le doute dans ton âme. Mais aujourd'hui, je veux t'apporter une vérité libératrice. Tu n'es pas obligé de rester prisonnier de ces pensées. Jésus-Christ nous offre des clés précieuses pour retrouver la paix intérieure et marcher dans la lumière de Dieu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment identifier ces pensées destructrices, les remplacer par la vérité biblique, cultiver un esprit reconnaissant, pratiquer le pardon, vivre la puissance de la prière et remplir ton cœur de l'amour de Dieu. Si tu désires trouver la paix véritable et expérimenter la force de la parole de Dieu dans ta vie quotidienne, reste avec moi jusqu'au bout, car ce message peut transformer ton regard et ton esprit. Avant de continuer, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, cliquez sur la cloche de notification et laissez un j'aime si ce message t'encourage. Partage-le aussi à une personne que tu sais en difficulté, car tu pourrais être la raison de son déclic spirituel aujourd'hui. Maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. Partie 1. Comprendre l'impact des pensées négatives. Chaque pensée qui traverse ton esprit a le pouvoir de façonner ton quotidien. Les pensées négatives ne sont pas de simples idées sans importance. Elles sont comme des graines invisibles qui, si elles trouvent une place dans ton cœur, finissent par pousser et influencer la manière dont tu perçois la vie. Elles affectent non seulement ton humeur, mais aussi tes choix, tes relations et même ton corps. Lorsque tu permets à la peur, au doute ou à l'inquiétude de s'installer, tu donnes de l'espace à ce qui peut étouffer la foi et voler la paix que Dieu désire pour toi. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, verset 25. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Ces paroles sont un rappel puissant. L'inquiétude constante au sujet du quotidien détourne le cœur de la confiance en Dieu. Si ton esprit est toujours occupé par la crainte de manquer, tu passes à côté de la richesse véritable que Dieu veut déverser en toi. Sa paix. Les pensées négatives deviennent un filtre à travers lequel tu interprètes tout ce qui t'arrive. Elles t'empêchent de voir les bénédictions et amplifient les difficultés. Elles créent de la méfiance envers les autres, alimentent des rancunes et fragilisent les relations. Elles produisent aussi un poids sur ton corps. Beaucoup de personnes vivent l'anxiété, l'insomnie, des douleurs physiques liées au stress, parce qu'elles laissent leurs pensées diriger leur vie au lieu de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Le problème n'est pas seulement mental, il devient spirituel et même physique. Il est essentiel de comprendre que ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles sont souvent le reflet de blessures encore ouvertes, d'expériences douloureuses qui continuent de hanter l'esprit, ou encore des attaques spirituelles que l'ennemi sème pour déstabiliser ta foi. Jean 10 verset 10 met les choses au clair. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Toute pensée qui prive ton cœur de joie, qui étouffe ton espérance et qui t'empêche d'avancer, n'est pas le plan de Dieu. Dieu désire que tu vives une vie abondante, non pas dans l'excès matériel, mais dans une abondance de paix, d'amour et de foi. Lorsque tu laisses les pensées négatives gouverner ton esprit, tu réduis ta capacité à expérimenter cette abondance. Mais quand tu choisis de les identifier, de les rejeter et de remettre tes inquiétudes entre les mains du Seigneur, tu ouvres ton cœur à une transformation profonde. Le véritable combat ne se joue pas seulement dans ce que tu fais chaque jour, mais dans ce que tu crois et dans ce que tu laisses occuper ton esprit. Voilà pourquoi il est vital de veiller sur tes pensées, car elles déterminent la direction de ton cœur et par conséquent, le cours de ta vie. Partie 2. Identifier et remplacer les pensées négatives par la vérité de Dieu. Il y a un combat silencieux qui se joue chaque jour dans ton esprit. Ce combat oppose les mensonges que l'ennemi essaie de semer et la vérité éternelle de Dieu. Chaque fois qu'une pensée surgit, elle porte un message. Certaines encouragent, d'autres découragent, certaines édifient, d'autres détruisent. Le problème, c'est que beaucoup laissent entrer ces pensées négatives sans les filtrer, sans les confronter à la parole de Dieu. Pourtant, c'est ici que commence la transformation. Apprendre à identifier l'origine de chaque pensée. Si une voix intérieure te dit « Tu n'as aucune valeur », demande-toi « Est-ce que cela vient du Seigneur ?» La réponse est claire. La Bible déclare dans Psaume 139, verset 14 « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Ce passage est une déclaration puissante qui démolit le mensonge de l'insignifiance.
Dieu a pris soin de façonner chaque détail de ta vie, et il n'a rien fait au hasard. Tu es une création voulue, précieuse et unique. Refuser ce que dit la parole, c'est accepter le poison du doute. Jésus lui-même a affronté cette bataille. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, il n'a pas discuté avec Satan en essayant de lui donner des arguments humains. À chaque attaque, il a opposé la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 4, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela révèle une vérité fondamentale. Seule la parole peut renverser les mensonges de l'ennemi. Les pensées négatives ne se combattent pas par la volonté humaine, mais par la vérité divine proclamée. Dans la pratique, cela signifie que tu dois nourrir ton esprit des promesses de Dieu. Quand le découragement te dit que tu es seul, rappelle-toi que le Seigneur a promis « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13, verset 5. Quand la peur essaie de t'envahir, médite sur Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces paroles changent la perspective, car elles viennent directement de Dieu. Chaque fois que tu choisis de répondre à une pensée sombre par un verset biblique, tu ne fais pas qu'apaiser ton esprit. Tu repousses activement les flèches de l'ennemi. La parole devient ton bouclier et ton épée. Elle n'est pas un simple livre de sagesse, elle est une arme vivante, agissante et puissante pour renouveler ton intelligence. C'est pourquoi il est vital d'en faire une habitude quotidienne. Lire, méditer, proclamer les Écritures, ce n'est pas une simple discipline religieuse, c'est une stratégie spirituelle. Plus ton esprit est rempli de ce qui est vrai, honorable et pur, comme l'enseigne Philippiens 4 verset 8, moins les mensonges trouvent de place pour s'installer. Tu reprends le terrain que l'ennemi essaie de voler. Alors, la prochaine fois qu'une pensée négative se lève contre toi, ne reste pas silencieux. Réponds avec la vérité. Laisse la lumière de la parole chasser l'ombre du mensonge, et ton esprit retrouvera une paix que rien ni personne ne pourra enlever. Partie 3. La gratitude comme clé pour chasser la négativité. Il y a un secret spirituel que beaucoup ignorent, et pourtant il a le pouvoir de transformer radicalement nos pensées. La gratitude. Regarde attentivement la vie de Jésus. Avant même de multiplier les pains et les poissons, il leva les yeux vers le ciel et remercia son Père. Ce geste simple mais profond révèle une vérité puissante. La reconnaissance précède souvent la bénédiction. Ce n'est pas après avoir vu le miracle qu'il a rendu grâce, mais avant. La gratitude agit comme une lumière qui perce les ténèbres. Quand ton regard reste fixé sur ce qui te manque, l'amertume s'installe, la jalousie grandit et les pensées négatives trouvent un terrain fertile. Mais quand tu choisis de remercier pour ce que tu as déjà, ton cœur change de direction. La louange monte et les chaînes de la tristesse commencent à tomber. Même dans les moments difficiles, il existe toujours des raisons de remercier. Le simple fait d'ouvrir les yeux le matin est un cadeau. Avoir la force de respirer, marcher, parler, c'est déjà une grâce. Peut-être que tu n'as pas tout ce que tu désires, mais tu as encore la vie. Et la vie, c'est la preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi. La Bible rappelle cette vérité dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Remarquez bien, il est écrit en toutes choses, pas seulement quand tout va bien. La gratitude n'est pas une réaction aux circonstances favorables, c'est une décision de cœur, une discipline spirituelle qui refuse de laisser les ténèbres dominer. Prends un instant et pense, qu'est-ce qui, dans ta vie, mérite d'être reconnu comme une bénédiction aujourd'hui? Ta famille, un ami fidèle, le toit qui t'abrite, la paix que tu ressens après une prière? Ce sont ces détails qui nourrissent un esprit reconnaissant. Et quand ton cœur s'habitue à remercier, les pensées négatives perdent leur pouvoir parce qu'elles ne trouvent plus de place pour s'enraciner. Et c'est une pratique simple, chaque matin, note ou dis à voix haute 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut sembler insignifiant, mais jour après jour, ton esprit sera entraîné à voir le bien plutôt que le manque. Et peu à peu, tu verras que là où régnait la plainte, s'élève désormais la louange. La gratitude attire la présence de Dieu. Elle change l'atmosphère d'une maison, d'un cœur, d'une prière. Elle fortifie la foi, car elle te rappelle que si Dieu a déjà fait tant de choses pour toi, il peut encore agir aujourd'hui. Comme le dit le psaume 100 verset 4, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Alors,
Au lieu de laisser les pensées sombres dicter ton humeur, fais le choix de la reconnaissance. Remercie Dieu non seulement pour ce que tu attends, mais aussi pour ce que tu as déjà. Et tu verras que ton cœur s'allégera, ton esprit s'illuminera, et ta vie se remplira de paix. Partie 4. Le pardon comme libération intérieure. Il existe une prison invisible que beaucoup portent sans même le savoir. Ce n'est pas une cellule faite de murs ou de barreaux, mais une cage intérieure construite avec la rancune, l'amertume et les blessures accumulées au fil des années. Les pensées négatives s'y nourrissent, se renforcent et étouffent la paix du cœur. Tant que cette prison reste fermée, l'esprit ne peut être libre. Et la clé pour en sortir, c'est le pardon. Le pardon ne minimise pas la douleur que tu as vécue, il ne nie pas la trahison, l'injustice ou l'offense. Pardonner ne signifie pas approuver le mal subi, mais c'est choisir de ne plus laisser ce mal te contrôler. Jésus lui-même nous a donné une leçon claire dans Matthieu 6, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon est bien plus qu'un geste humain. C'est une décision spirituelle qui ouvre la porte à la guérison divine. Pense à Jésus suspendu sur la croix, traversant une souffrance inimaginable, rejeté par ceux qu'il était venu sauver. Dans ce moment de douleur extrême, il a prononcé ces mots bouleversants. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Ces paroles révèlent l'essence même de l'amour divin. Si le Fils de Dieu a pu pardonner dans une telle situation, alors toi aussi, par sa grâce, tu peux apprendre à libérer ton cœur. Le pardon agit comme une lumière qui brise les chaînes de la haine. Tant que tu gardes la rancune, c'est ton esprit qui souffre, ton sommeil qui est troublé, tes pensées qui sont assiégées. Mais quand tu choisis de pardonner, même si la douleur persiste au début, tu ouvres une brèche pour que la paix de Dieu pénètre ton âme. Le pardon ne change peut-être pas l'autre personne, mais il te change toi. Il coupe les racines de l'amertume qui empoisonnent tes pensées. Certaines blessures sont profondes, et pardonner semble impossible. Mais souviens-toi que le pardon n'est pas une force que tu dois produire par toi-même. Il est une grâce que Dieu dépose dans ton cœur lorsque tu choisis de lui obéir. Tu n'as pas besoin de ressentir le pardon pour le donner. Tu dois d'abord le décider, et le Seigneur fera le reste. Chaque fois que la rancune veut remonter, rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce combat. L'Esprit de Dieu est ton aide. Éphésiens 4, versets 31 à 32 nous encourage. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Libérer ton cœur par le pardon, c'est imiter ton Sauveur. C'est marcher dans ses traces et refuser de laisser le passé gouverner ton présent. C'est dire, Seigneur, je ne veux plus être prisonnier de mes blessures, je choisis de pardonner comme toi tu m'as pardonné. Et quand tu fais ce pas, tu expérimentes une paix que rien au monde ne peut donner. Partie 5. La prière comme arme spirituelle. Il y a des moments où les pensées négatives deviennent si lourdes qu'elles semblent écraser l'âme. Dans ces instants, beaucoup cherchent des solutions humaines, des distractions ou des moyens temporaires de soulager leur esprit. Mais Jésus nous a montré un chemin bien plus puissant, la prière. Au jardin de Gethsémani, juste avant son arrestation, il s'est mis à genoux dans une profonde agonie. L'évangile de Luc chapitre 22 verset 44 rapporte ceci. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ce passage bouleversant nous montre que même le Fils de Dieu, dans ses moments les plus sombres, a trouvé sa force dans la prière. Si Jésus lui-même s'est appuyé sur le Père à travers la prière, combien plus devons-nous en faire notre refuge? La prière n'est pas un discours élaboré. Ce n'est pas une suite de phrases apprises par cœur ou une formule magique. La prière, c'est parler à Dieu comme à un ami intime. C'est déposer son cœur tel qu'il est, avec ses peurs, ses blessures et ses doutes. Tu n'as pas besoin de belles paroles pour toucher le cœur du Père. Parfois, un simple soupir, une phrase comme « Seigneur, prends cette pensée et remplis-moi de ta paix » suffit à déclencher une transformation intérieure. Chaque fois qu'une pensée sombre envahit ton esprit, choisis de la remettre à Dieu. C'est un acte de foi, une déclaration silencieuse qui dit « Seigneur, je ne veux pas porter ce fardeau seul, je crois que tu es mon refuge et ma force. » La prière agit comme une respiration spirituelle. Tout comme ton corps a besoin d'oxygène pour vivre,
Ton âme a besoin de prière pour rester en vie et alignée avec la volonté divine. La prière change l'atmosphère, pas seulement autour de toi, mais surtout en toi. Elle transforme l'angoisse en paix, la peur en confiance, le doute en espérance. Elle te rappelle que tu n'es pas seul face à tes combats intérieurs. Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7 nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière n'est pas seulement une arme défensive, elle est aussi offensive. Chaque fois que tu pries, tu prends position contre l'ennemi qui cherche à voler ta paix. Tu déclares que ta confiance repose en Dieu et non dans tes pensées. Tu invites le Saint-Esprit à renouveler ton esprit et à briser les chaînes de l'oppression intérieure. Alors, ne laisse pas les pensées négatives avoir le dernier mot. Fais de la prière ton premier réflexe. Parle à Dieu dès que ton cœur est troublé, confie-lui chaque inquiétude et regarde comment sa paix commence à remplir ton être. La prière est le chemin direct vers le cœur de Dieu et c'est là que se trouve la victoire sur toutes tes batailles intérieures. Participe, protéger son esprit et nourrir le positif. Ton esprit est comme un jardin. Si tu y plantes de bonnes graines, il donnera des fleurs, des fruits et de la vie. Mais si tu laisses les mauvaises herbes pousser, elles étoufferont tout ce qui est beau. La Bible le dit clairement dans Proverbes chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cela signifie que ce que tu laisses entrer dans ton esprit et ton cœur déterminera la qualité de ta vie spirituelle, émotionnelle et même relationnelle. Regarde autour de toi. Chaque jour, ton esprit est exposé à des influences. Les conversations que tu entends, les musiques que tu écoutes, les livres ou les vidéos que tu regardes, les personnes que tu fréquentes. Chacune de ces choses laisse une empreinte. Si tu absorbes des paroles négatives, des images violentes, des critiques constantes ou des relations toxiques, ne sois pas surpris si ton esprit devient lourd et vulnérable. Ce que tu sèmes dans ton esprit, tu le récolteras dans tes pensées. Mais il y a une bonne nouvelle, tu peux choisir ce que tu laisses entrer. Nourrir ton âme avec ce qui est positif et sain est une décision consciente, un choix spirituel. Lire la parole de Dieu chaque jour, même quelques versets, c'est comme arroser ton jardin de lumière. Écouter des chants de louange et d'adoration, c'est remplir ton atmosphère intérieure de paix et de foi. Passer du temps avec des personnes qui aiment Jésus, c'est comme s'entourer de jardiniers qui prennent soin de ton âme avec toi. L'apôtre Paul nous donne une direction précieuse dans Philippiens chapitre 4 verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Remarque que Paul ne parle pas seulement d'éviter le mal, mais de choisir activement de remplir ton esprit de ce qui est bon. Concrètement, cela signifie que tu peux commencer à poser des choix différents aujourd'hui. Quand tu allumes ta télévision ou ton téléphone, demande-toi, est-ce que ce que je regarde m'élève ou m'alourdit? Quand tu écoutes une musique, regarde si elle t'amène vers la paix ou vers la confusion. Quand tu passes du temps avec des amis, observe si ces relations t'encouragent dans ta foi ou t'éloignent de Dieu. Chaque décision est une semence. Et à force de semer le positif, ton esprit devient un terrain fertile pour la joie, la paix et la foi. Souviens-toi, plus ton cœur est rempli de lumière, moins l'ombre a de place. Un esprit nourri de la parole et entouré de ce qui est saint devient naturellement plus fort face aux pensées négatives. Tu n'auras même plus besoin de lutter autant, car la lumière chasse l'obscurité. Prends donc la décision aujourd'hui de protéger ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton esprit. Choisis la vérité, choisis la louange, choisis la vie. Tu verras que ton esprit deviendra une source abondante de paix, de force et de bénédiction, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Partie 7. L'amour comme remède à la négativité. Parmi toutes les armes spirituelles que Jésus nous a laissées, il y en a une qui surpasse toutes les autres, l'amour. Ce n'est pas un amour théorique ou superficiel, mais un amour vivant, actif, qui se traduit par des gestes, des paroles et des choix concrets. Dans l'évangile de Jean chapitre 13 verset 34, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Ces mots ne sont pas une simple recommandation, c'est un commandement. Jésus nous appelle à refléter son amour dans nos vies, car l'amour est le véritable remède contre la négativité.
Pourquoi l'amour a-t-il une telle puissance? Parce qu'il chasse les ténèbres. Là où il y a l'amour, la haine perd sa force. Là où il y a la bienveillance, la rancune ne trouve plus de place. L'amour agit comme une lumière qui perce l'obscurité la plus dense. Si ton esprit est assiégé par des pensées sombres, un seul acte d'amour peut renverser complètement l'atmosphère de ton cœur. Tu n'as pas besoin de grands gestes héroïques. Commence par de petites actions. Sourire à quelqu'un, tendre la main à une personne en difficulté, prononcer une parole d'encouragement, prier pour ton prochain. Ces gestes peuvent sembler simples, mais ils ont un pouvoir immense. Ils brisent le cercle vicieux de la négativité et créent un mouvement de guérison. Pose-toi cette question chaque jour. Comment puis-je exprimer de l'amour aujourd'hui? Peut-être en pardonnant quelqu'un, peut-être en offrant ton temps, ou simplement en choisissant de répondre avec douceur plutôt qu'avec colère. Ces choix sont des semences d'amour qui transforment ton environnement et surtout ton esprit. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision. Ce n'est pas attendre de ressentir quelque chose de particulier, mais choisir d'agir selon le cœur de Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13, l'apôtre Paul affirme « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Cela nous rappelle que même si la foi et l'espérance sont essentielles, l'amour reste la plus grande force qui nous relie à Dieu et aux autres. Quand tu choisis l'amour, tu ouvres la porte à la guérison intérieure. Tu découvres que ton esprit s'allège, car la négativité ne peut pas cohabiter avec un cœur rempli d'amour. Les pensées sombres s'effacent peu à peu, remplacées par la lumière divine. L'amour transforme non seulement ton état d'esprit, mais aussi la manière dont tu perçois les autres et dont tu vis chaque journée. Souviens-toi, aimer, c'est imiter le Christ. C'est marcher sur ses traces et laisser sa lumière briller à travers toi. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, devient une victoire contre la négativité. Et plus tu choisis d'aimer, plus ton cœur devient une source de paix, de joie et de guérison, pour toi et pour ceux qui t'entourent. Partie 8. La puissance de la communauté chrétienne. L'un des plus grands pièges de l'ennemi, c'est l'isolement. Quand une personne se retrouve seule, ses pensées deviennent son champ de bataille, et souvent les pensées négatives prennent le dessus. Mais Jésus nous a montré une autre voie. Lorsqu'il a envoyé ses disciples, il ne les a pas envoyés seuls, mais deux par deux. Ce choix n'était pas un hasard. Cela révèle une vérité spirituelle. Nous ne sommes pas appelés à marcher seuls dans la foi. L'isolement est un terrain fertile pour le doute, la peur et le découragement. Mais lorsqu'on marche avec un frère ou une sœur en Christ, quelque chose de puissant se produit. Les prières s'unissent, les forces se multiplient et les fardeaux deviennent plus légers. Dans Ecclésiaste chapitre 4 versets 9 et 10, il est écrit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un autre pour le relever. » Ces paroles illustrent à quel point nous avons besoin les uns des autres pour avancer. La communauté chrétienne n'est pas une simple réunion de croyants, c'est une famille spirituelle. Dans cette famille, chacun a un rôle. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 12 que nous formons ensemble le corps de Christ. Un corps ne peut pas fonctionner si chaque membre vit séparé. De la même manière, un chrétien isolé est vulnérable, mais une communauté unie devient une forteresse spirituelle. Partager ses luttes avec d'autres croyants n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. L'ennemi voudrait nous faire croire que nous devons cacher nos difficultés. Mais en réalité, c'est dans la transparence et la prière mutuelle que la guérison se manifeste. Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Voilà la puissance d'une communauté. Elle apporte soutien, guérison et restauration. La communauté chrétienne, c'est aussi un lieu d'encouragement. Quand tu es découragé, tes frères et sœurs peuvent t'apporter une parole d'espérance. Quand tu doutes, ils te rappellent les promesses de Dieu. Quand tu es faible, ils t'aident à te relever. Et à ton tour, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu pour fortifier quelqu'un d'autre. Ne sous-estime jamais la force de t'entourer de personnes qui marchent dans la même foi que toi. Car ensemble, vous formez une armée spirituelle qui résiste aux attaques de l'ennemi. La négativité perd son pouvoir lorsque tu es entouré de frères et sœurs qui t'élèvent par leur prière et leur amour. Alors, si tu traverses une saison difficile, n'affronte pas tes combats seul. Approche-toi de ta communauté, implique-toi, partage, prie avec eux. Parce que dans l'unité,
Dieu envoie une bénédiction particulière. Le psaume 133 verset 1 le proclame. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Partie 9. S'accrocher aux promesses de Dieu. Dans la vie, les tempêtes ne manquent pas. Inquiétude, pensées sombres, découragement, blessures intérieures. Mais face à ces vents contraires, Dieu nous a donné une ancre solide, ses promesses. Elles ne sont pas de simples paroles écrites sur du papier, elles sont vivantes, puissantes, et elles portent en elles la fidélité de celui qui ne ment jamais. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, l'Éternel déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces mots rappellent une vérité essentielle. Même lorsque nos pensées nous disent que tout est perdu, Dieu prépare déjà un chemin de restauration. Ces plans ne sont pas limités par nos circonstances ni par nos émotions du moment. Les pensées négatives surgissent souvent lorsque nous perdons de vue les promesses divines. Elles murmurent « Tu n'y arriveras pas, tu es seul, il n'y a pas d'issue. » Mais ces mensonges s'effondrent face à la parole de Dieu. Quand la peur envahit ton cœur, souviens-toi qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quelle promesse plus rassurante que celle-ci? S'accrocher aux promesses de Dieu, c'est comme bâtir sa maison sur le roc. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 7. La pluie tombe, les vents soufflent, mais la maison reste debout parce qu'elle repose sur une fondation solide. Ainsi en est-il de l'esprit du croyant qui garde en mémoire la parole de Dieu. Même si la tempête fait rage, la paix intérieure demeure parce que l'âme se sait protégée par l'amour et la fidélité du Père. Pour rendre ces promesses vivantes dans ton quotidien, il est important de les proclamer. Ne laisse pas les pensées négatives dominer ton discours intérieur. Quand l'ennemi tente de semer le doute, réponds avec conviction. Dieu a dit qu'il a des projets de paix pour ma vie. Dieu a promis qu'il ne m'abandonnera jamais. Dieu est mon refuge et ma forteresse. Ces déclarations ne sont pas de simples mots, ce sont des armes spirituelles qui repoussent l'ombre et restaurent la lumière. Rappelle-toi aussi que les promesses de Dieu ne dépendent pas de tes émotions. Tu peux te sentir faible, brisé ou perdu, mais cela ne change pas la fidélité de celui qui a juré par lui-même qu'il accomplirait sa parole. Hébreux chapitre 10 verset 23 affirme « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Voilà notre assurance. Dieu est fidèle, même quand nous vacillons. Alors, peu importe les mensonges qui traversent ton esprit, accroche-toi à la vérité immuable de Dieu. Laisse ces promesses être ton rempart, ton refuge et ton guide, car elles sont le fil conducteur qui te mènera toujours vers la lumière, même au cœur de la nuit la plus sombre. Aujourd'hui, nous avons vu combien les pensées négatives peuvent être destructrices, mais aussi comment la parole de Dieu, la gratitude, le pardon, la prière, l'amour et la communauté chrétienne sont des clés puissantes pour les vaincre. Souviens-toi, Dieu a des projets de paix pour ta vie et son amour est plus grand que toutes tes luttes intérieures. Si ce message t'a parlé, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un j'aime et à partager cette vidéo autour de toi. Écris en commentaire la promesse biblique qui t'a le plus marqué ou simplement « Dieu est grand » pour témoigner de ta foi. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran pour continuer à être fortifié par la parole de Dieu.